en contraste avec la fausse perestroïka russe, l'éveil économique de la Russie, le déclin des États-Unis d'Amérique, la nucléarisation des pays de l'Est, voilà autant de désordres et de craintes qui ont créé un vacuum pour l'arrivée d'un homme puissant, d'un leader qui sera capable de séduire le monde par des projets, qui sera capable de séduire le monde, nous dit la Bible, par des prodiges. Et ce leader, la Bible nous en parle comme étant l'Antéchrist. Le monde est maintenant prêt pour un tel homme. Est-ce que la parole de Dieu nous parle de cet homme quelque part? Il faut étudier le prophète Daniel pour savoir qu'il est mentionné avec beaucoup de précision, même des traits de sa personnalité. Dans Daniel 9 au verset 27, il est marqué « Il fera une solide alliance d'une semaine avec plusieurs ». Ce « il » est un pronom qui signifie l'Antéchrist. Il fera une alliance pendant une semaine, et cette une semaine est exactement la une semaine qui manque pour compléter les 70 semaines de temps qui est désigné sur le peuple hébreu et sur la ville sainte. C'est cette une semaine dont nous vous avons parlé au préalable. Et lorsque vous verrez Israël prochainement prêt à signer un accord avec probablement les Nations Unies ou une organisation internationale au nom de la paix, eh bien, vous saurez que lorsqu'on parlera de cette signature, soyez sur vos gardes, parce qu'alors commencera la 70e semaine de Daniel. Et cette 70e semaine de Daniel nous propose un retour sur la loi mosaïque, puisqu'elle fait partie du peuple hébreu. Elle nous propose que le temps de la grâce sera terminé et que des événements devront s'accomplir, et ces événements-là font partie de la bonne nouvelle que nous vous gardons pour la fin de cette cassette. Alors, restez aux écoutes, il y a des choses importantes pour vous. Voyons ensemble maintenant quelques grands signes très importants sur le retour de Jésus. Je vous invite à aller dans l'Ancien Testament, dans Jérémie. Allez dans Jérémie au chapitre 31, au verset 10. Il est marqué ceci, il est marqué « Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-les dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. » Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Eh bien, il faut que vous sachiez qu'il y a des douzaines de versets comme celui-ci qui dit que Dieu dispersera Israël dans la mesure où Israël demeurait désobéissant à Dieu. Il l'a fait dans le passé. Ces événements dans le monde de la théologie biblique et historique sont connus comme étant des dispersions. La première dispersion fut la dispersion assyrienne et les Juifs n'y revinrent pas. Elle est considérée comme une petite dispersion. Mais les trois grandes dispersions sont la dispersion égyptienne, où les Juifs furent prisonniers du Pharaon pendant près de 430 ans. Il y a eu la dispersion babylonienne, où les Juifs demeureront prisonniers de Nabuchodonosor pendant 70 ans. Et finalement, il y eut la dispersion mondiale qui prit naissance et qui prit racine à notre époque, c'est-à-dire en l'an 70 de notre ère, alors que les Juifs furent dispersés dans le monde entier. Et la parole de Dieu nous donne également qu'il y aura une fin, il y aura un temps marqué pour la fin. Il y a des événements particuliers qui accompagneront ces événements de la fin. Et entre autres, vous le trouverez dans Ézéchiel 36 au verset 24, où il est marqué « Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Eh bien, c'est là une prophétie extraordinaire
qui est une des prophéties les plus marquantes pour la fin des temps, parce qu'effectivement, les nations ont connu, les livres d'histoire de tous les pays, de toutes les nations, ont enseigné que les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Mais la plupart d'entre eux ont oublié de dire que le même Dieu qui les a dispersés dira également qu'il les rassemblera, et cela à la fin des temps. Il faut que vous sachiez que depuis que le mouvement sioniste est né en 1897 avec Theodor Herzl, qui créera le mouvement sionisme, eh bien, des pourparlers politiques se sont faits et en 1917, la déclaration Balfour préparait le terrain à ce qu'Israël devienne une nation le 14 mai 1948 et que depuis ce temps, des centaines de Juifs ont quitté ces nations pour retourner en Israël. Mais c'est vraiment en 1948 que les Juifs, sentant qu'ils ont une nation acceptée des Nations Unies, retourneront dans leur pays. Mais depuis que le mur de Berlin tomba en 1989, c'est par milliers que les Juifs maintenant retournent dans leur pays. Israël, un pays qui jusqu'alors appartenait aux nations et spécialement à leurs pires ennemis, c'est-à-dire les Arabes. Et depuis ce temps, mais cette prophétie est accomplie. Il y aura évidemment d'autres signes qui seront très importants. Il y aura la division du territoire. Il faut étudier le livre de Ruth et je vous soustrairai à cette étude. Peut-être que nous la publierons sur cassette, mais l'étude de Ruth nous montre comment Boaz mariera Ruth, qui représente l'Église, à un moment où un inconnu s'approche des portes de Jérusalem pour s'emparer de ce qu'il prétend être son pays. Et cela représente le monde islamique arabe qui bientôt s'emparera de Jérusalem, maintenant qu'ils se sont emparés de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, et qui se préparent à s'emparer, bien sûr, des hauteurs du Golan, le point le plus stratégique militaire d'Israël, avec plusieurs centaines de villages qui se sont emparés, et préalablement à décembre, on s'emparera de l'endroit le plus important. Pour le monde chrétien, on s'emparera de Bethléem. Maintenant, le monsieur en charge du mouvement terroriste dans le monde, du nom de Yasser Arafat, qui fit la paix avec M. Rabin il y a quelques années, eh bien, ce monsieur, dans un discours, a déclaré qu'il s'emparera dans la prochaine étape de Jérusalem. Et voilà que tout cela est prophétisé dans un livre qui a 2000 ans et plus. Et si cela vous laisse indifférent, eh bien là, c'est qu'il y a vraiment un aveuglement. Et nous vous invitons à ouvrir vos yeux, parce qu'ils sont multiples, les prophéties qui nous annoncent que non seulement nous sommes à la fin d'une ère, d'une époque, à la fin, non pas du monde, mais à la fin des temps, mais qu'à la fin des temps, il y aura des événements tragiques auxquels nous vous suggérons, nous vous montrerons comment vous y soustraire, mais qu'il y a également un événement très heureux, l'événement par excellence qui constitue l'espérance du croyant, c'est le retour physique de Jésus-Christ avec l'arrivée d'un nouvel éon, de nouvelle époque, d'une ère nouvelle où la paix et la justice régneront dans ce monde. Et puis, il y a bien sûr parmi les grands signes Jérusalem, tel que nous l'avons vu dans quelques phases antérieures à celle-ci. Et puis, il y a bien sûr, nous allons le voir dans un instant, un des grands signes qui vient sur le monde, qui nous montre que nous sommes à la fin des temps. Il y a